Le chemin vers la droiture, le chemin vers le paradis, le chemin qui nous mène à nous rapprocher de notre Seigneur n'est pas toujours simple. Parmi les difficultés qu'on peut rencontrer, on retrouve les tentations et les passions de ce bas monde, mais surtout les baisses de foi. Ça me tenait à cœur aujourd'hui d'aborder le sujet, déjà parce que je sais à quel point c'est dur de s'en relever et parce que ça touche tout le monde. D'ailleurs, j'ai fait un petit sondage sur ma story Insta, donc mon compte Insta c'est Safia.podcast, où j'avais proposé 2 épisodes. Le premier sur les baisses de foi, comment gérer les baisses de foi, et le deuxième sur le destin, est-ce que c'est possible de changer notre destin? Et la majorité sur Insta a décidé de voter pour cet épisode. Et c'est vraiment là où je me suis rendu compte de l'importance et la nécessité d'aborder le sujet. Ce que je trouve fou, c'est que un jour tu es au maximum de ta foi et le lendemain tu te sens tellement loin d'Allah et de ta religion. D'où le fait aussi d'être humble et doux les uns vers les autres. Parce que ton niveau de foi peut ne pas rester le même tout au long de ta vie. En fait, la foi fluctue énormément et souvent avec des éléments extérieurs. Mais je garde tout ça pour plus tard, t'inquiète pas, on va en parler après, je vais pas te spoil maintenant. Je commence l'épisode avec une question qui est vraiment importante. Qu'est-ce que c'est que la foi? On commence vraiment avec les bases. La foi, donc l'iman en arabe, signifie la croyance sincère en le divin. Elle inclut 3 points. L'affirmation par le cœur, la prononciation par la langue et les œuvres par les membres. Donc, quand on parle de prononciation par la langue, forcément, je pense qu'on a tous pensé à l'attestation de foi, vous la connaissez sûrement, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Attester de manière orale, c'est ce qui va venir confirmer notre foi. C'est d'ailleurs ce que font les personnes qui décident de se convertir à l'islam. C'est ce qu'on fait avant de dormir, au cas où Allah décide de reprendre notre âme à ce moment-là. C'est ce que font généralement les personnes qui savent qu'elles sont sur le point de mourir. Elles viennent reconfirmer leur foi. Le deuxième point, et d'ailleurs on les oublie souvent, mais c'est les piliers de la foi, qui sont au nombre de 6. Eux, je sais pas pourquoi, mais même moi je les zappe très très souvent. Le premier pilier, c'est le fait de croire en Allah et en son unicité, donc le tawhid. Pour faire très court, les 3 points dans le tawhid qu'il faut retenir, c'est le tawhid al-uluhiyya, tawhid al-rububiyya et l'asma wa sifat. Donc c'est l'unicité de la seigneurie, l'unicité de sa divinité et ses noms et ses attributs. En deuxième, on a le fait de croire aux anges. En troisième point, en ses livres, donc la Torah, la Bible, les psaumes, bien évidemment le Coran. En quatrième, on a la foi en les messagers et les prophètes. En islam, on les reconnaît tous, car ils ont tous participé à la diffusion du message divin au tawhid. En cinquième, le fait de croire au jugement dernier. Et en sixième, le dernier point, qui est le fait de croire au destin. Alors qu'on soit d'accord, même en période de baisse de foi, tous ces piliers sont toujours présents en nous, on y croit encore. Alors pourquoi est-ce qu'on a des baisses de foi? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui vient nourrir la foi, c'est les actes, et notamment les bonnes actions. C'est ce qui nous permet non seulement de gagner en hasanat, mais aussi de se rapprocher d'Allah. Parmi ces bonnes actions, on retrouve tout ce qu'on connaît déjà, donc comme la prière, le jeûne, l'aumône, etc. C'est ce qui va vraiment permettre à notre âme de s'élever et de se rapprocher du bien. Ici d'ailleurs, je parle du nefs quand je parle de l'âme. Et c'était le sujet qui a été abordé la dernière fois, donc c'était vendredi dernier, donc lors de la dernière khutbah du Jumu'ah dans ma mosquée, où l'imam il a marqué la différence entre ruh et nefs en disant que le nefs était tantôt prise par les passions et les tentations de ce monde, et tantôt par les bonnes actions et l'amour pour Allah. Il y a également un deuxième point ici, c'est l'évocation d'Allah, les assises, les conférences, la lecture du Coran, la khutbah du vendredi, tous ces moments qui vont permettre de nourrir notre foi et de nous élever. Et du coup, après tout ce que j'ai dit, qu'est-ce qui fait que notre foi baisse? Eh bien, le point le plus important, et limite, ce que vous devez retenir de tout cet épisode, genre le point le plus important, hein, c'est les péchés. Et j'insiste là-dessus. Dès que vous sentez que vous vous éloignez d'Allah, que vous retardez vos obligations et vos actes d'adoration, il y a une question que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'ai commis un péché? Et si la réponse c'est oui, il faut analyser en fait à quelle fréquence vous avez commis ce péché. Et si c'est fréquent ou pas, si c'est tous les jours. C'est vraiment important de mettre ça en place parce que vous allez pouvoir apprendre à connaître ce côté peu agréable de votre personne. Ce côté qui est vraiment attiré par les tentations et les passions de ce bas monde. D'une certaine manière, c'est aussi vos propres faiblesses. Donc en fait, mieux vous les connaissez et mieux vous les gérez. Et je le répète encore aujourd'hui, l'homme, il a un rapport très distant avec ses péchés. On commet un péché, puis on le met sous terre, comme si de rien n'était. On l'enterre directement parce que malheureusement, on est très mal à l'aise avec en fait. Sauf que non, il faut qu'on puisse constater et prendre en compte la gravité derrière. Donc être le plus transparent avec soi-même, connaître nos propres tentations. C'est comme ça qu'on s'améliore. Et je vais donner un exemple tout simple.
Imaginons, ça fait longtemps que tu as arrêté d'écouter de la musique, tu vas être tenté, tu vas te remettre à écouter de la musique. Donc au départ, ça va juste t'éloigner un petit peu d'Allah. Mais petit à petit, ça va aussi venir impacter ta pratique religieuse, comme ta prière. Imaginons au départ, tu l'as fait vraiment tout le temps à l'heure, et là d'un coup, tu vas venir te mettre à la retarder, petit à petit. Ou autre exemple, ça peut toucher l'acte d'adoration qui est encore fragile chez toi. Une action qui ne s'est pas encore transformée en habitude, comme la lecture du Coran. Donc en fait, ici, la musique va juste prendre le dessus sur les paroles d'Allah. Et de l'autre côté aussi, sur toute ta pratique religieuse. Le deuxième point, et j'en ai parlé en intro, c'est l'environnement dans lequel on vit, les éléments extérieurs, les gens avec qui on passe du temps. Et on commence avec les fréquentations. Je crois que c'est... J'ai envie de dire que tout est important dans cet épisode, mais bon, je peux pas, sinon ça va être très répétitif. Essayez de vous entourer d'amis qui vous poussent vers le haut, qui vous poussent vers le bon chemin. Je dis pas forcément qu'il faut que ce soit des personnes musulmanes et tout, parce qu'on sait tous que l'étiquette de musulman ne fait pas tout. Tu peux être ami avec des chrétiens, des athées qui te poussent à bien œuvrer. Mais les bonnes fréquentations, c'est ceux qui vont t'éloigner de la turpitude, des péchés. C'est ceux qui ne t'influencent pas dans le mal. Donc, faites attention à vos potes. Et vraiment, ça c'est sérieux, ils vous influencent bien plus que ce que vous ne pensez. Et si par hasard, vous avez des amis autour de vous qui vous demandent d'aller à la mosquée le vendredi avec eux, à des conférences, à des formations sur des lavages mortuaires ou je ne sais quoi, par pitié, gardez-le. Ou gardez-la. Gardez-les précieusement. Vraiment, ils se font rares, très très rares. C'est important d'avoir des personnes dans notre entourage qui nous rappellent Allah, qui nous rappellent notre religion, qui nous poussent à devenir de meilleures personnes. Et vous-même aussi, si vous avez des personnes musulmanes dans votre entourage, essayez aussi de les influencer dans le bien. Si tu vois qu'il y a telle conférence à telle date, envoie un message à ta copine, je lui dis viens, on y va. Et en fait, ce qui est fou aussi, c'est que ça va vous rapprocher, et de l'autre côté, tu auras une bonne action qui sera inscrite avec cette personne-là. C'est-à-dire que toi, demain, tu meurs, et tu vas être ressuscité, tu auras en face de toi le livre de tes bonnes actions. Et parmi ces bonnes actions-là, il y aurait écrit que tel vendredi, à telle date, tu es allé prier Salat al-Jumu'ah avec ta copine et tu as écouté la khutbah du Jumu'ah avec ta copine. C'est-à-dire qu'il y a une bonne action qui te lie avec cette personne-là ici-bas, qui est clairement notée en fait. Donc, vraiment, essayez de vous encourager entre vous. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon est celui du vendeur de musc et du forgeron. Le vendeur de musc soit te donnera du parfum, soit tu en achèteras de lui. Soit tu sentiras de lui une bonne odeur. Quant au forgeron, soit il brûlera tes vêtements, soit tu sentiras de lui une mauvaise odeur. Est-ce qu'on a besoin de détailler, d'expliquer ce hadith, s'il vous plaît? J'aime beaucoup la manière dont, à chaque fois, il y a tout le temps des métaphores, des comparaisons, parce que c'est trop bizarre, mais souvent nos cerveaux ils comprennent mieux de cette manière-là. Mais très rapidement, en fait, c'est soit tu as des fréquentations qui te nuisent. Donc là, il utilise l'exemple du forgeron qui va venir te brûler tes vêtements et qui va faire que tu sentiras pas bon, ou une personne qui est un vendeur de muscles, mais en gros qui est vraiment le bon compagnon, le bon ami, qui va faire de toi une personne qui se sentira bon. Donc hadith qui est rapporté par al-Bukhari et Muslim. Ensuite, il y a la question du travail et des études. La difficulté ici, c'est qu'on passe vraiment toute notre journée dehors et avec des personnes qui n'ont parfois pas les mêmes croyances que nous. Et surtout pour les banlieusards. Je sais à quel point c'est dur quand tu quittes ta banlieue pour te retrouver dans des bureaux en plein Paris, ou que tu quittes ta banlieue pour te retrouver dans ton école en plein Paris, et que tu te retrouves avec des profils totalement différents de ce que toi tu connais dans ta banlieue, c'est compliqué. Après, même si on a une facilité à nous adapter, nous, arabes et noirs et musulmans et banlieusards, on a une facilité à nous adapter à tous ces profils différents, mais ça change rien au fait que des fois on peut se sentir extrêmement seul. Des fois on en a juste marre en fait d'être avec des personnes qui partagent pas trop les mêmes croyances que nous, même si on est tolérant. Enfin voilà, j'appuie dessus, je me dis on sait jamais, on réutilise ses propos contre moi, mais voilà, des fois tu vas te sentir seul. Et en fait, on ne sait pas trop comment faire, parfois aussi parce que malheureusement ça peut jouer sur notre foi.
Parce que toi, vu que tu essaies de t'adapter aussi à ces personnes-là, je vais pas dire que tu deviens une toute autre personne, je vais pas dire que tu abandonnes tes convictions et tes croyances, mais voilà, ça peut faire en sorte que tu te sens vraiment loin de la religion parce qu'à force, tu passes beaucoup de temps avec eux. Bien évidemment, dans le contexte du travail, dans le contexte de l'école, pour moi, ça a été la même chose, c'est-à-dire que je me rappelle que j'étais en école de journalisme, ma première année de master là-bas, et j'étais en mode mais wesh, où est-ce que je suis tombée? Où est-ce que je suis tombée? Enfin, je crois que je suis la seule musulmane dans la classe. Ça a été un petit peu dur, je vais pas vous mentir. Euh, la deuxième année de master, alhamdoulilah, c'était un peu mieux parce que j'avais davantage de croyants autour de moi. Il y avait Mounia d'ailleurs, si tu passes par là, gros bisous. Mais il y avait ça, et puis j'avais des potes aussi qui étaient d'origine chrétienne, tous des Congolais d'ailleurs. Mais bon, il y avait quand même ce truc-là où tu te dis, bon, les gens autour de moi, ils croient quand même en Dieu. Donc voilà, ça amène à des discussions, à des moments d'échange qui sont toujours très intéressants. Mais bon, je reviens dans ce que je disais là. Voilà, des fois ça arrive que tu te retrouves avec des personnes qui n'ont pas les mêmes croyances que toi. Et dans le fond, c'est ok, c'est pas grave, de toute façon on vit en France. Mais il y a quand même quelque chose que tu peux faire. Et je te pousse à trouver un moment, soit dans la journée, soit dans la semaine, pour raviver ta foi, pour l'alimenter. Parce que, comme on l'a dit, elle doit se nourrir. Et ça, en fait, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Soit Salat el Jumu'ah, si tu peux le vendredi. Et je sais que quand on sort de Salat el Jumu'ah, généralement avec le prêche et tout, on se sent vraiment bien motivé. Soit lire une page de Coran chaque jour, faire du dhikr dans les transports. Vraiment un moment dans la semaine ou dans la journée où tu dédies ton temps à Allah, tout simplement. Ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, je sais qu'à l'époque, j'essayais vraiment de trouver un moment dans la semaine. Ça a été beaucoup. Le vendredi, c'était avec Surat al-Kahf, par exemple. Donc vraiment, voilà, tu te dis, bon, dans la semaine, j'aurais lu au moins une surat. C'est déjà bien pour ceux qui galèrent un petit peu. Donc voilà, ça peut être un épisode de podcast le matin quand tu vas taffer, un truc qui parle un peu de religion, histoire de remettre un peu les idées en place et de ne pas couper un lien avec tes croyances. Donc essayez de trouver vraiment quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous aimez faire, et le mettre aussi à un moment précis dans la journée pour pouvoir créer une habitude, toujours à la même heure, toujours au même moment. Comme ça, vous avez votre habitude, elle est mise en place, elle ne peut pas bouger. D'ailleurs les filles, nous aussi on a un moment dans le mois où on est touché par cette baisse de foi, et c'est au moment des menstrues. Alors forcément, on peut plus prier, donc on s'éloigne plus facilement d'Allah, d'où la nécessité d'avoir d'autres actes d'adoration et de les mettre en place. Mais j'en parle pas trop parce que j'ai déjà un épisode de podcast sur le sujet. Comment maintenir un lien avec Allah pendant les règles, je vous donne vraiment tous mes conseils dedans. Avant de conclure cet épisode, je tiens quand même à vous rappeler que les baisses de foi sont totalement normales, et c'est une manière aussi pour Allah de nous éprouver. On s'éloigne de lui un court instant, mais pour mieux revenir à lui. Le but et l'objectif derrière, c'est de revenir à lui, peu importe si ça prend une journée, une semaine, un mois, un an. Allah voit tous tes efforts. Et des fois, ça va être un pas en avant, deux pas en arrière. Et en fait, c'est totalement ok, je le répète, Allah il voit tes efforts, il te récompense pour tes efforts. Je vous cite le verset 142 de Surat An-Nisa. Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui ont lutté et qui ont enduré avec constance. Le deuxième point, c'est de toujours garder un lien avec la prière. Même si tu rattrapes tout en fin de journée, que tu ne pries pas à l'heure, que tu l'as fait de manière mécanique, vaut mieux la faire que de ne rien faire du tout. As-salat, c'est la première chose sur laquelle on va être jugé, c'est le lien le plus fort et régulier qu'on a avec lui. Si ta prière est disparue, il y a tout qui s'en va. Il y a tout qui s'en va. Donc vraiment rester constant. D'ailleurs, la constance est extrêmement importante quand il s'agit de nos actes d'adoration. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont accomplis avec constance, même s'ils sont peu nombreux. Là, je vous ai cité la prière qui est obligatoire, mais s'il y a un autre acte que vous aimez faire et que vous trouvez facile, accrochez-vous à cet acte-là. Ne le lâchez pas. Vraiment, la constance, c'est une habitude, c'est de la discipline, c'est juste remarquable en fait. Quelqu'un qui fait la même action pendant de longues années au même moment, à la même heure, c'est juste remarquable. Je termine avec un dernier conseil. Ne soyez pas dur envers vous-même. Faites-vous confiance. Je sais que c'est une situation qui est très dure parce qu'en fait, les baisses de foi, ça va impacter directement le moral. Dans la baisse de foi, il y a énormément d'émotions négatives qu'on va ressentir, comme la tristesse, la déprime ou encore la solitude. Mais je vous promets, tout passe avec le temps et c'est avec de tout petits efforts qu'on arrive à se relever. Je précise aussi que des fois, la source de ce mal-être, c'est aussi les péchés.
derrière se cachent beaucoup de conséquences psychologiques. C'est pas pour rien d'ailleurs que Allah il veut nous préserver. C'est pas pour rien que Allah a mis des interdits. Des fois, c'est aussi les péchés qui vont causer une certaine tristesse. Après, faut pas tout épiner non plus. Allah, il a dit dans Surat Shura, verset 30, et tout malheur qui vous est dû à ce que vos mains est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. Souvent, c'est aussi le résultat de nos actions. Mais n'oubliez pas, il finit le verset en disant et il pardonne beaucoup. Allah est le grand pardonneur, il est le Ghafour, donc ne désespérez jamais de sa miséricorde. D'une certaine manière, c'est aussi un peu un cercle vicieux, parce que tu vas commettre un péché, tu vas avoir une baisse de foi, et donc du coup, avec ce péché-là qui a provoqué une baisse de foi, tu vas te sentir triste. Et des fois aussi, dans la tristesse, on peut, tomber dans une sorte de mauvais réconfort. Vous voyez, l'exemple de la musique tout à l'heure, par exemple, t'es là, baisse de foi, donc du coup, qui a été provoquée par un péché, du coup t'es triste, du coup tu vas te mettre à écouter des musiques tristes, et cercle vicieux. Un cercle vicieux, mais je vous le déconseille fois 1000, vraiment. Je marque un dernier, qui est plus que nécessaire et qu'il faut comprendre, c'est que sans baisse de foi, on ne connaîtrait pas la valeur de ce sentiment de proximité avec Allah. Je m'explique. Si notre relation avec Dieu était la même pendant tout le long de notre existence, on se serait habitué à ce sentiment de proximité avec lui, au point où on en oublierait sa valeur. Donc en fait, des fois, on a besoin de s'éloigner pour pouvoir mieux le retrouver. C'est comme avec les émotions. C'est comme l'amour qu'on a avec nos proches. Des fois, c'est quand il y a de la distance que tu te rends vraiment compte à quel point tu aimes ta famille ou tes potes. Si on était H24 heureux, on oublierait la valeur de cette émotion, la valeur du bonheur. Et même dans les émotions négatives, des fois aussi, il y a une certaine beauté, mais il faut juste la capter. Donc j'ai vraiment essayé de donner tous mes conseils, toutes mes petites astuces pour pouvoir gérer au mieux les baisses de foi. Dernière chose, et je l'ai déjà dit, je le redis, mais vous mettez pas de pression. Souvent c'est contre-productif, on avance petit à petit, c'est avec des tout petits efforts qu'on arrive à se rapprocher d'Allah, et vraiment il prend en compte tout ce qu'on fait, tous nos efforts, et il nous récompense pour. Donc voilà, n'en doutez jamais. Je termine l'épisode avec un petit moment promo, il y a de ça un mois. Vraiment, je suis la pire en promo. Frère, le truc il est sorti il y a un mois, je vous en parle que maintenant. Mais j'ai été invitée par Hanan du podcast Hangout with Hanan sur sa chaîne YouTube et sur son podcast ici sur ces autres plateformes de streaming. Le sujet c'était l'impact de la pop culture sur la foi. J'étais pas toute seule, j'étais aussi avec Farah du podcast Salle Cinéma. Donc voilà, une heure et demie je crois de podcast qui est disponible sur YouTube. Sa chaîne c'est chez Hanan. Donc voilà, franchement c'était hyper agréable. Le podcast il est hyper intéressant. On a parlé de plein de sujets, du voile, de la musique, du cinéma, tout ce qui pouvait vraiment nous éloigner d'Allah, et c'était une expérience hyper enrichissante. Mon premier podcast dans un studio, donc voilà, franchement c'était trop bien. Je vous invite à aller regarder la vidéo. Et voilà, je termine quand même avec un petit rappel. Vous pouvez me suivre sur Insta et sur TikTok. Les deux comptes, c'est safia.podcast. Je suis assez active. Et puis, vous pouvez voter aussi pour les épisodes de podcast, parce que je pense que maintenant, je vais faire tout le temps des petits sondages. Donc voilà, khair Inch'Allah. J'espère que l'épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager, en parler autour de toi, mais c'est les 5 étoiles. Et je te dis à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.